Les tutos de l'été. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier tuto de la série des tutos de l'été. Ouais, ça passe hyper vite. Aujourd'hui, on va se détendre un petit peu avant d'attaquer des choses beaucoup plus sérieuses. Je vous ai préparé des petites surprises pour la rentrée. On va attaquer très très fort. Vous allez voir, ça va être incroyable. Mais aujourd'hui, on va donner vie à des galets. Si vous avez eu la chance cet été d'être sur une plage de galets, peut-être que vous avez remarqué que certains galets ont un visage. Et si on leur ajoute des yeux, une bouche, des bras, eh bien on peut les rendre vivants. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Voici un galet que j'ai mis en situation, pris à la plage avec un smartphone. Donc vous voyez, on voit qu'il a des yeux et une bouche. On aurait pu aussi utiliser celui-ci, vous voyez, là aussi on a des yeux, on pourrait ici lui faire une petite bouche. Je vous mettrai bien sûr à disposition ces images-là si vous voulez vous entraîner avec moi, mais si vous avez encore la chance d'être en vacances ou dans un lieu où vous pouvez trouver des galets, c'est le moment de partir à la chasse au visage dans les galets. On va partir avec cette image-là et je vais vous présenter plusieurs méthodes. La première, c'est de dessiner nous-mêmes la bouche, les yeux, les bras, etc. L'autre méthode, ça serait d'aller récupérer sur internet des bouches, des yeux, etc. qu'on irait coller sur l'image. Et la troisième, si vous avez la chance de pouvoir utiliser Photoshop Beta, eh bien c'est d'utiliser remplissage génératif et vous allez voir, on peut faire des trucs complètement cinglés avec. La première chose que je vais faire ici, c'est désincliner l'horizon. Donc je vais prendre l'outil recadrage. Comme je suis dans la version bêta de Photoshop, je vais faire attention de ne pas me mettre ici avec développement génératif. Je vais juste me mettre sur arrière-plan par défaut et je vais utiliser cette icône. Donc je clique dessus pour ensuite tirer un trait sur l'horizon. Voilà. Et je vais ensuite appuyer sur Entrée pour valider. Ici, on a une poussière, donc je vais la supprimer avec l'outil supprimer. Donc je vais agrandir l'outil et cliquer une fois sur la poussière pour la supprimer. Ensuite, on va commencer par les yeux. On va tout faire dans un premier temps au pinceau. Donc je vais prendre l'outil pinceau. Je vais créer un calque supplémentaire en cliquant sur le plus dans le panneau calque. Je vais faire un clic droit. Je vais mettre une dureté à 100%. Je vais pincer ma forme pour qu'elle soit elliptique. Voilà, un peu comme ça. Ou plus. Voilà, le but, c'est que ça rentre ici. Donc ensuite, je vais tourner la forme avec les flèches directionnelles de mon clavier. Et je vais appuyer sur la touche Alt pour aller échantillonner une couleur un peu foncée comme cela, et je fais un premier clic. Voilà. Ça va servir pour faire l'ombre de l'œil. Ensuite, je vais créer un autre calque en cliquant sur le plus. Je vais aller choisir la couleur blanche, ici, et je vais écrêter le calque 2 avec le calque 1. Je maintiens Alt enfoncé et je clique entre les deux. Je peux ensuite augmenter la taille de mon pinceau. Pour le faire rapidement, vous pouvez maintenir la touche Alt et le clic droit de votre souris sur PC, ou sinon CTRL et ALT plus le clic gauche sur Mac. Et je vais faire une touche ici. Ça me fait le clair de l'œil. Ensuite, je peux prendre l'outil de déplacement et déplacer ce calque si besoin, voilà, pour ajuster. Ok. Ensuite, je vais faire la même chose en noir. Donc, je vais créer un autre calque, prendre l'outil pinceau, changer la taille et mettre une touche ici. Après, je peux reprendre du blanc, changer la taille, faire tourner ma forme et ajouter un éclat lumineux comme ça. Je vais dupliquer le calque 1, je vais mettre tout au-dessus, voilà, et je vais, avec la gomme, supprimer cette partie basse, voilà, comme ça. Alors après, je peux éclaircir légèrement ce calque en allant dans Images, Réglages, Teinte saturation, et je peux augmenter la luminosité de la paupière. Je vais tout grouper, donc je les sélectionne, je fais CTRL-G, je vais appeler ça œil. Je vais le dupliquer, CTRL-J ou Command-J, et le déplacer pour le mettre là. Je vais utiliser le raccourci CTRL-T ou Command-T et maintenir CTRL ou Commande sur un coin ici, voilà, pour l'adapter à la forme. Voilà, j'ai déjà les yeux de mon petit bonhomme. Je vais créer un autre calque, prendre mon outil pinceau, le remettre rond, échantillonner une couleur déjà existante, par exemple celle-ci, baisser la taille et je vais attaquer la bouche ici, comme ça. Voilà. Je vais continuer là. Je vais faire les dents. Alors pour cela, je vais créer un calque sous mon calque 4. Bon, il s'appelle 4, mais il va falloir qu'on les renomme. Je clique sur le plus, je le fais glisser sous mon calque 4 et je vais peindre en blanc des dents. Ensuite, je vais faire une langue. Je crée un autre calque. Je vais aller chercher une couleur un peu rose, rose foncé comme ça. Et je vais faire une langue ici. Je peux mettre un peu de clair. Là. Après, je peux éclaircir le calque 4. J'échantillonne sa couleur. Je vais choisir une couleur légèrement plus claire
pour donner un peu de lumière. Ici, par exemple, je peux recommencer. On peut s'amuser à faire des sourcils dans un autre calque. Pourquoi pas en noir. Et ensuite, on peut faire des bras. Donc on crée un autre calque et on va dessiner des bras tout simples. Voilà, ça c'est la première méthode. On dessine directement nos yeux et notre bouche. Je vais vous montrer une autre méthode. Si vous avez la flemme de dessiner, vous pouvez faire des recherches, par exemple sur Pixabay. Vous tapez Comic Mouth ou Comic Eyes, voilà, et vous allez trouver des choses comme ça. Donc vous pouvez récupérer ça, vous faites télécharger au format PNG. Dans Photoshop, vous le récupérez, vous faites fichier, importer et incorporer. Je vais cacher tout ce que j'ai fait. Et vous allez sélectionner au lasso les parties que vous souhaitez déplacer. Vous pouvez utiliser une commande qui va vous permettre de détacher un élément d'un calque. Pour cela, vous allez dans Calque, Nouveau, vous faites Calque par couper. Alors attention, ici, nous sommes en présence d'un objet dynamique, donc on ne peut pas le faire. Donc je vais faire un clic droit sur l'objet dynamique et je vais cliquer sur Pixeliser le calque. Maintenant, je peux retourner dans Calque, Nouveau, Calque par couper. Okay, donc ça m'a mis l'élément sélectionné dans un autre calque que je vais pouvoir déplacer et transformer. Je vais tout simplement le copier, je maintiens Alt enfoncé, je le fais glisser. Pareil pour les autres éléments. Il y a un raccourci qui est majuscule CTRL plus J ou majuscule commande plus J. Attention d'être sur le bon calque. Majuscule CTRL plus J. Et on va comme ça détacher tous nos éléments. N'oubliez pas la transformation. L pour le lasso, c'est le raccourci. Je vais amener la bouche. Le reste ici, je vais le gommer. Et voilà pour la deuxième méthode. Maintenant, je vais vous montrer une troisième méthode hyper sympa avec Generative Fill. Pour cela, je vais tout grouper et tout masquer. Voilà. Je sélectionne mon calque 0 et donc je vous rappelle qu'ici, je suis dans la version bêta de Photoshop, ce qui me permet de faire cela. Donc, je fais une sélection de l'œil ici. Et dans la barre de menu contextuel, je vais taper mon prompt. Ici, je voudrais des yeux de cartoon ou comics. Alors, vous pouvez écrire en français. Je vais écrire en anglais, donc je vais écrire Comics Eyes, et je valide avec Entrée. Je vais en obtenir quelques-uns. Vous voyez, ils sont hyper bien intégrés dans la roche. Celui-ci me plaît bien. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire. Moi, celui-là, je vais le garder, je l'aime bien. Je vais le dupliquer, parce qu'il sera très difficile de refaire la même, ou alors il aurait fallu faire autrement. Attendez, je vais vous montrer. Je vais dupliquer, l'adapter, et ensuite aller gommer, plutôt masquer. Donc je sélectionne le masque de fusion de mon calque copié, et je vais aller peindre en noir les parties que je ne souhaite pas voir. Donc j'aurais pu faire ça, c'est rigolo, parce qu'il a les yeux qui n'ont pas la même forme, j'aime bien. Ou j'aurais pu faire cela, j'aurais pu sélectionner mon calque de base, faire une sélection de cette zone-là au lasso, et je vais dire ici la même chose. Comics Eyes, apostrophe S, plutôt que comme j'ai fait tout à l'heure. Mais bon, ça a quand même fonctionné. On va voir s'il va reconnaître les deux yeux, c'est pas certain. Et si. Alors, et pourquoi pas? Pourquoi pas ça, ou ça, et ça. Alors, bien sûr, à tout moment, on peut régénérer. Il suffit de recliquer sur Générer, c'est parti. Bien, je vais faire la même chose avec la bouche. Je sélectionne ça, voilà. Et je vais saisir ici la même chose, mais pour la bouche. On dirait tête à claque. J'aime bien celui-là. Et je vais remettre les bras que j'avais dessinés tout à l'heure. Et voilà, ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre un message derrière, si vous voulez, ou pas, et faire, pourquoi pas, une série avec d'autres images de ce type. Donc voilà pour ce dernier tuto des tutos de l'été. On se retrouve à la rentrée avec des nouvelles hyper intéressantes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.